Saviez-vous que 80% des enfants d'expatriés sont victimes de dépression? Imaginez un instant que vous êtes un enfant vivant dans un pays étranger. Vous rentrez tous les soirs à la maison, le cœur rempli. Vous avez des questions, vous avez des angoisses et tout ce que vous pouvez souhaiter, c'est de pouvoir être écouté par vos parents. Mais seulement ce que vous écoutez, c'est pas maintenant. Non, je suis occupé, je dois d'abord terminer tel dossier, etc. Savez-vous que cela arrive à 8 sur 10 enfants d'expatriés? Aujourd'hui, nous allons explorer ce problème amplement, comprendre les conséquences sur les enfants et surtout découvrir les solutions simples pour leur redonner leur place au sein de la famille, au sein de notre vie également. Restez jusqu'à la fin car je vais partager avec vous des stratégies pour pouvoir y arriver. Avez-vous déjà pensé que vos enfants pouvaient sourire à nouveau? Oui, cela est possible. Stay tuned. Voilà, nous allons commencer par identifier le problème. J'ai connu Aminata, elle est une fille de 12 ans et ses parents résident en Allemagne. Alors, ils lui ont offert la meilleure vie, une éducation moderne et ils se sont mis à fond parce qu'ils se disaient qu'ils donnaient tout ce qu'ils n'ont pas pu avoir dans leur pays d'origine à leur fille Aminata. Mais à chaque fois qu'elle essaye de parler avec eux, elle se heurte à un mur parce que les parents sont devant les écrans, devant le laptop, n'ayant pas fini tout ce qu'ils avaient à faire dans leur bureau. Ils répondaient toujours à Aminata, on en reparle après. Tu manques de quelque chose, ma chérie? Et c'était toujours ainsi. Ils étaient prêts à lui offrir des choses matérielles ou de l'argent, mais jamais pour pouvoir l'écouter. Elle a commencé à se replier sur elle-même et à l'école, même les bonnes notes qu'elle apportait à ses parents, elle n'a plus pu leur apporter parce que elle sentait que personne ne s'impliquait dans sa vie. Alors, elle était devenue moins joyeuse. Les causes de cela, le rythme rapide de la famille, de papa et de maman, qui étaient toujours en train de regarder l'heure de montre. Il faut travailler, il faut aller ci et là, il faut aller à telle réunion, il faut aller à telle rencontre. Elle n'a pas eu des temps de qualité ni avec sa famille, ni avoir pu apprendre à connecter avec d'autres personnes qui pouvaient s'épanouir avec elle lorsque ses parents sont occupés. En plus de cela, il y a les barrières culturelles. Oui, Aminata n'a pas appris à s'intégrer là où elle est et aussi à pouvoir avoir des contacts avec les personnes de son pays qui résident en Allemagne. Ces problèmes, bien que communs, ne sont pas insurmontables. Restez jusqu'à la fin pour que je vous dise comment y remédier. Avant d'arriver sur la partie de comment y remédier, cherchons à comprendre pourquoi est-ce que Aminata s'est renfermée sur elle-même. Quelles sont les conséquences du fait qu'un parent n'écoute pas son enfant, surtout lorsque c'est un parent expatrié. Quand l'écoute manque, que se passe-t-il? Une estime de soi brisée. Alors, Aminata s'est sentie brisée de ce que chaque jour, chaque soir, chaque week-end et même chaque mois, puisque cela va ainsi depuis des années, elle n'a que 12 ans, mais cela dure déjà depuis des années. Elle veut parler à ses parents, mais ils sont toujours occupés, toujours en train d'enchaîner job sur job.
Ses parents pensent qu'ils savent tout ce dont elle a besoin. Elle a besoin du goûter, elle a besoin d'argent de poche, elle a besoin des habits, elle a besoin de pouvoir aller à l'école, de pouvoir avoir un répétiteur, de pouvoir travailler ci et ça pour pouvoir avoir des bonnes notes scolaires. Et cela a réduit son estime d'elle-même parce qu'elle se sent comme une machine qui doit devoir produire quelque chose et être simplement appelée l'enfant de la famille, celle qui a de bonnes notes. La deuxième conséquence est la recherche de la validation ailleurs. Puisque ses parents n'ont pas assez de temps pour elle, Aminata passe le temps sur son téléphone et cherche les contacts avec des personnes ailleurs. Elle cherche des camarades, elle cherche des amitiés et parfois ces personnes-là peuvent être des personnes mal intentionnées. Ça peut être des personnes qui veulent tout simplement utiliser la faiblesse qu'elle a en ce moment où ses parents sont juste en train de chercher à travailler. Et nous en tombons ainsi sur la troisième conséquence qui est le trouble émotionnel. À force de rechercher toujours l'attention chez les autres et être refusé, refoulé ou bien tout simplement utilisé, Aminata se retrouve dans un déclic. Elle est down et c'est ce qu'on appelle généralement ici la dépression. Ça veut dire, elle souffre de l'intérieur, elle passe du temps au lit, elle se lève, elle lit ses cours et après avoir lu ses cours, elle s'endort, elle mange, elle se réveille, elle mange et puis elle n'a pas de planning, rien n'est planifié pour elle en dehors de manger, bien se vêtir, aller à l'école, revenir de l'école, lire ses cours, manger, regarder les écrans, s'occuper avec son téléphone ou jouer des jeux de vidéo. Ces faits sont alarmants, mais ils ne doivent pas être une fatalité parce qu'en tant que parents, nous pouvons toujours rebondir et faire mieux. Passons maintenant aux solutions pratiques pour inverser la situation que vit Aminata et sûrement beaucoup d'autres enfants d'expatriés ici à l'étranger. Maintenant, nous allons parler des solutions pratiques. Comment est-ce que nous pouvons redonner à Aminata voix tout simplement à ces enfants qui manquent d'écoute ce qu'ils méritent réellement. Alors, la première chose à faire, c'est d'instaurer des rituels hebdomadaires de communication. Certes, nous sommes très occupés en tant que parents. Nous sortons, nous allons ci et là, nous cherchons à manger pour les enfants, nous cherchons le pain quotidien, nous cherchons de l'argent. C'est pour cela que nous sommes venus en Europe. Mais si nous mettions quelques minutes par jour, je voulais dire, si nous mettions 1 heure par jour ou tout simplement 30 minutes par jour ou même par semaine pour parler avec notre enfant de manière calme sans pouvoir être en train d'être distrait ci et là par nos laptops ou par nos différents appels téléphoniques, cela pourrait arranger la solution. Alors, choisissez un moment fixe de votre soirée puisque généralement beaucoup travaillent en matinée et dites-vous, ce temps, je le donne à Aminata, je le réserve pour pouvoir écouter mon enfant, pour chercher la relation avec elle et l'éduquer pour le mieux et surtout émotionnellement. La deuxième solution, c'est de pratiquer une écoute active. Lorsque nous avons pu fixer ce temps de communication avec l'enfant, alors prenons vraiment le temps également d'écouter activement, c'est-à-dire lorsque vous écoutez votre enfant, vous ne regardez pas en même temps votre portable, vous ne téléphonez pas en même temps en disant parle, j'écoute d'une oreille et je suis en train d'écouter en même temps mon collègue de l'autre oreille. Non, laissez également vos appareils, les laptops et autres et écoutez attentivement l'enfant. Parce que cela peut se faire que l'enfant ait découvert quelque chose qui pourrait vraiment gâcher sa vie ou gâcher la vôtre. Et si vous n'avez pas pris ce temps d'écouter,
cela sera juste le down pour la famille. La troisième solution serait de trouver tous les jours, toutes les semaines, un équilibre entre la discipline et la compréhension. Donnez des travaux autres à votre enfant, c'est-à-dire qu'elle puisse participer à faire quelque chose comme le ménage à la maison. Cela pourrait l'occuper. Et aussi, faites-lui comprendre que il y a des temps, lorsque vous êtes en train de travailler, par exemple, elle aussi, elle peut venir s'asseoir auprès de vous et lire son cours auprès de vous. Cela va permettre aussi cette connexion, et puis le fait de toujours se sentir seul dans la chambre n'existera plus. Et l'enfant saura, oui, à 7h07, je suis avec mes cahiers, mais mon parent est à côté de moi en train de faire un exercice ou bien un devoir de son travail, un projet qui lui tient à cœur. Je respecte cela. Après cela, on aura notre moment de communication ensemble. C'est ainsi que vous pouvez équilibrer donc la communication, l'écoute et la connexion tout simplement avec votre enfant afin que votre enfant ne tombe pas en déprime, en souffrance émotionnelle. Alors, nous avons vu pourquoi est-ce que l'écoute est essentielle. Les conséquences d'un manque d'écoute qui sont la baisse de l'estime de soi, les comportements à risque et les troubles émotionnels. Et les solutions telles que les rituels hebdomadaires, l'écoute active et l'équilibre entre la communication et la compréhension sont ce que vous devez adopter lorsque vous tenez à ce que vos enfants aient une éducation ou tout simplement une écoute équilibrée. Aujourd'hui, je vous lance un défi. Prenez 15 à 30 minutes chaque soir pour écouter votre enfant. Comment te sens-tu ces jours-ci, mon trésor? Comment est-ce que tu as passé la journée? Qu'est-ce qui t'a marqué? Je suis là pour toi. Parle, je t'écoute. Mais en tout, sache toujours que je t'aime. Tu peux toujours te confier en moi. N'oubliez jamais, vos enfants ne cherchent pas des parents parfaits. Ils cherchent des parents présents lorsqu'ils sont réellement à la maison ou même au téléphone, parce que même en rentrant du travail, vous pouvez téléphoner et déjà commencer à écouter ce que votre enfant a à vous dire. Cette connexion avec votre enfant, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez lui offrir. À bientôt pour une autre vidéo. Abonnez-vous massivement.